Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon pour nos péchés et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a l'égard, personne ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, si ce n'est qu'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors sachez que la parole la plus véridique est le livre d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles choses dans cette religion. Et toute nouvelle chose dans cette religion est considérée comme une innovation. Et toute innovation est un égarement. Ensuite, tout égarement mène dans le feu de l'enfer. Après cela, aux serviteurs d'Allah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après l'interruption de messager, afin qu'il soit une guidance pour les êtres humains et tous les êtres humains, afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il a révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam deux révélations. La première révélation est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a décrit par sa parole dans Surat al-Fussilat. Il dit Inna alladhina kafaru bid-dhikri, ceux qui ont mécru au rappel qui est le Coran, lamma ja'ahum, lorsque cela leur est venu. Et Allah précise ici, il dit wa innahu lakitabun aziz, c'est un livre azizun qui est très cher pour tout croyant, et un livre qui est fort. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, aucune fausseté, aucune négativité ne va pénétrer dans ce Coran, ni que ce soit de l'avant ou de derrière. Et il dit ensuite, il dit Tanzilum min hakimin hamid, c'est une révélation qui vient du très sage et de celui qui est loué. Alors ici dans ce verset, on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala montre cette révélation qui est le Coran. Et il dit en même temps dans ce verset que ce Coran est préservé de toute altération. Car aucune fausseté ne va se trouver dans ce Coran, ni de devant et de derrière. Et c'est une révélation qui émane du Seigneur, le très sage et le loué. Ensuite, dans le verset qui suit dans Surat Ash-Shura, Allah dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit qui est le Coran, venant de notre ordre. Et il dit مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ, tu ne savais pas ce que c'était le livre, وَلَا الْإِيمَانِ, ni la foi, وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ, mais nous avons placé ce Coran Nouran, comme une guidance, Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Wa innaka latahdi, et Muhammad te guide à travers cela, ila sirati mustaqim, sur la voie qui est droite. Alors voici la première révélation, qui est le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième révélation est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna prophétique et noble qui est descendue aussi comme étant la deuxième révélation. Et la sunna, c'est la clarification du livre d'Allah. C'est la sunna qui vient expliquer le livre d'Allah. Et cette clarification, Allah subhanahu wa ta'ala a affilié cela à son prophète.
a affilié cette clarification à son prophète et l'a annexé à son prophète et a dit que c'est son prophète qui va expliquer ce Coran par sa parole, mais cette parole n'est qu'une révélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit wa anzalna ilayka dhikra. Nous t'avons fait descendre le rappel qui est le Coran litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim, afin que tu expliques aux gens, tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé, wala'allahum yatafakkarun, afin qu'ils raisonnent. Et dans l'autre verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Nahl, il dit wa ma anzalna alayka al-kitab, nous n'avons révélé le livre sur toi illa litubayyina lahum, afin que tu leur clarifies alladhi ikhtalafu fi. Le livre qui a été révélé, c'est pour que tu les clarifies ce dans quoi ils divergent. Wa hudan, et ce livre est une guidance, wa rahmatan liqawmin yu'minun, et une miséricorde pour ceux qui croient en Allah. Alors lorsqu'on regarde ces deux versets que nous venons de voir, nous voyons clairement ici que personne ne peut prétendre comprendre le Coran sans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les compagnons, malgré que les compagnons, ils avaient une racine, une origine pure de la langue arabe, ils avaient besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les explique le Coran. Comme Allah l'a dit ici dans ce verset de Surat al-Nahl, il a dit wa anzalna ilayka dhikra. Nous t'avons révélé ce rappel qui est le Coran, litubayyina linnas, afin que tu clarifies aux gens ma nuzzila ilayhim, ce qui leur a été révélé. Et dans l'autre verset aussi, il dit wa ma anzalna alayka al-kitab illa litubayyina lahum, afin que tu les clarifies. Nous t'avons révélé ce livre afin que tu les clarifies ce dans quoi ils divergent. Et Allah décrit le livre comme étant une guidance, une miséricorde pour les gens qui croient. Dans le verset de Surat al-Qiyamah, Allah dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, lorsque nous lisons ce Coran, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, suis la récitation, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ, et ce qui nous incombe, c'est la clarification, l'explication de ce Coran. Et qui explique ce Coran? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wasafa rabbuna tabaraka wa ta'ala. Et notre Seigneur a décrit cette clarification bi annahum wahyun yuha. Cette clarification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit donner de ce Coran, doit faire de ce Coran, il a décrit cela comme une révélation. Une révélation dans la sourate Najm. Qu'est-ce que Allah dit? Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne prononce rien avec passion, sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Taïb. Alors cela montre ici que le Coran, c'est une révélation. Cela montre ici aussi que la sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une révélation. Et personne ne peut prétendre comprendre le Coran sans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que ces deux-là, le Coran et la sunna, mutalazimani ila yawm al-qiyamah, ces deux-là sont liés jusqu'au jour de la résurrection. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Au serviteur d'Allah, pour cette explication, la relation entre le Coran et la Sunna est une relation indissociable. On ne peut pas les séparer.
L'un ne peut pas être séparé de l'autre. C'est par le Coran et la Sunna, ensemble, que cette religion s'est édifiée, s'est construite. Les compagnons, lorsque le Coran y descendait, ils demandaient l'explication au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il les enseignait avec le tafsir, l'explication. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, il dit kunna la natajawaz 10 ayat min fami rasulillah ibn Umar afwan. Kunna la natajawaz 10 ayat min fami rasulillah. On ne dépassait pas 10 versets lorsqu'on partait apprendre le Coran avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne dépassait pas 10 versets hatta nata'allam ma'naha, jusqu'à apprendre son sens. Ibn Omar, il n'était pas arabe. ما كان عربيا نعم طبعا كان عربيا لكن كانوا يتعلمون معاني القرآن. Ils apprenaient le sens du Coran avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a dit dans le verset ici, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. Et les compagnons apprenaient le Coran avec le sens, l'explication auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que cette religion s'est structurée. Cependant, à notre époque, est apparue une tendance, une idéologie remettant en cause la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je souligne que cela, dans le cadre d'une attaque féroce et injuste, où se sont alliées toutes les forces du mal et de l'agression. Athées, sionistes, prédicateurs de al-ilhad, de l'athéisme, et aussi de la laïcité, et des bahis, ainsi que des al-qadiyaniya, et d'autres encore, se sont unis par leur hostilité envers l'islam et les partisans de l'islam, et ont trouvé certains musulmans, certains soi-disant musulmans, afin qu'ils mettent en cause cette sunna. Parce que si cette sunna a été mise en cause, les musulmans n'auront plus de religion. Qui va leur expliquer le Coran? Qui va les détailler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors ils vont venir avec leurs propres pensées. Ils vont dire aux musulmans que la prière n'est pas obligatoire. Car ce n'est pas dit dans le Coran que c'est obligatoire. Ils vont dire aux musulmans que le vin n'est pas interdit. Ils vont dire aux musulmans ce qu'ils veulent entendre afin de déraciner un par un les fondements de l'islam et laisser les musulmans sans religion. Voilà le plan des ennemis de l'islam. Voilà le plan de ceux qui cherchent à détruire l'islam de l'intérieur. Alors tous ceux-là se sont réunis. Et maintenant ils disent, ils trouvent certains partisans de l'islam et ils prétendent maintenant que la sunna, regardez la première ambiguïté qu'ils apportent. Ils disent que la sunna, les hadiths ont été modifiés et altérés. Parmi les thèses aussi, ils disent la sunna ne constitue pas, la sunna n'est pas une preuve, n'est pas une hujja. Et chez eux, la hujja réside dans quoi? La preuve réside uniquement et exclusivement dans le Coran. Car la sunna dont on parle, ils vont dire aux gens qu'il y a les hadiths qui sont daïfs, il y a les hadiths maudou, il y a les hadiths mensongers, il y a les hadiths aussi qui sont véridiques. Donc par cela ils apportent ces ambiguïtés-là. Et ils disent aux gens, laissons les hadiths
et retournons au Coran seul. Si Allah nous permet, bi'iznillah, nous allons nouer plusieurs khutab afin de balayer ces ambiguïtés de ces personnes-là, un à un, Inch'Allah. Ou on va dire une à une, car ce sont des ambiguïtés. Alors ceux-là, on les voit, ils sont les plus opposés. Parce qu'ils disent qu'ils reviennent au Coran seulement. Mais la réalité, c'est qu'ils sont les plus opposés au contenu du Coran. Ils sont les plus opposés au contenu du Coran. Et ils sont les plus ignorants de ce que Allah a voulu dire dans son livre. On les voit interpréter le Coran selon leur opinion et leur passion, alors qu'ils ne connaissent rien, ce qui est étonnant. Ils ne connaissent rien de la langue arabe. Et aussi, ils n'ont pas pour prédécesseurs dans leur voie que les sectes qui détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que vous allez comprendre que il y a une machination contre l'islam et les musulmans, afin de détourner les musulmans de leur religion. Alors je vais vous citer quelques figures marquantes de cette pensée. En réalité, ce n'est pas des gens qui sont même des savants de l'islam. Ce sont des penseurs. Des gens qui n'ont pas étudié l'islam. Et certains qui sont financés par les ennemis de l'islam pour venir détruire cette religion. Car si on nie la sunna, alors qu'est-ce qui va nous rester de cette religion? Rien. Et c'était l'objectif des Shia depuis l'époque ancienne. Car ils ont dénigré tous les compagnons, alors que ce sont les compagnons qui sont les porteurs de cette sunna. Alors ils ont voulu par cela dénigrer le rapporteur, qui est le compagnon, c'est dénigrer ce qui a été rapporté. Là qu'ils n'ont pas réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe de cela dans son Coran. Et ça va rester jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Il dit, yuridun al-yutfi'u nur Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Wallahu yutimmu nura. Allah va compléter sa lumière. Walau kariha al-kafirun. Même si les mécréants détestent cela, ils ne veulent pas l'islam. Ils savent que l'islam piétine leurs intérêts. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont financer des musulmans pour détruire l'islam de l'intérieur. Si vous voulez voir cela, regardez dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous allez comprendre. Des gens qui n'ont rien à voir avec la science. Des gens qui ne comprennent même pas la langue arabe. Se permet de dire que lui, il est coraniste. Ensuite, il autorise tout ce que Allah interdit. Et il interdit ce qu'Allah a autorisé. Et tu vois des musulmans qui disent, voilà ça, c'est ça qu'on appelle un savant. Parce qu'ils veulent suivre leur passion. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Parmi les figures marquantes de la pensée coraniste, il y a premièrement Ahmed Subhi al-Mansour. Il est égyptien. Il est considéré comme le père spirituel du mouvement coraniste contemporain. Écoutez bien. Il est ancien professeur à l'université d'Al-Azhar. Il a été licencié, chassé de cette université dans les années 80 en raison de ses idées. Car il commençait à recruter les gens à l'intérieur. Il a fondé le mouvement Centre mondial du Coran. Et son siège est aux États-Unis. Vous comprenez d'où ça vient? Et demeure le principal moteur de ce qu'on appelle aujourd'hui Ahlul Qur'an. Le mouvement Ahlul Qur'an. Ils prétendent qu'ils prennent seulement du Coran
et la sunna, la yaf'aluna bihi shay'an. Ils ne font rien avec la sunna. Ici, on va citer un deuxième, Rachad Khalifa. Il est aussi égyptien. Il est aux États-Unis. C'est un chercheur biochimie d'origine égyptienne ayant émigré aux États-Unis. Il est l'auteur de la théorie du miracle numérique du chiffre 19 dans le Coran. Il a fini par prétendre être un messager, le messager du pacte, et il fut l'un des plus fervents défenseurs de l'exclusion totale de la sunna prophétique du Coran, c'est-à-dire de l'islam. Enlever complètement la sunna, les hadiths, et se baser seulement sur les thèses du Coran. Il est savant, biochimie, chercheur, biochimie. Il vient faire quoi dans les thèses de l'islam? Qu'est-ce qu'il vient faire dans les thèses de l'islam? Est-ce qu'il est retourné aux savants de l'islam pour comprendre ce que c'est que la sunna? qu'Allah nous épargne de l'égarement. Le troisième ici qu'on va citer, il s'appelle Abdullah Ajaklawi. Il vient de l'Inde, Pakistan. Le continent de plusieurs égarements. Il a créé le mouvement Ahlul Zikr wal Qur'an. Il a aussi ensuite été popularisé par Ghulam Ahmed Perwiz, qui a créé le mouvement Tulul Islam, qu'on appelle Tolat Islam. Ces derniers soutenaient que le Coran est l'unique source de la religion, en réaction au débat sur la compilation des hadiths. Ce Abdallah, il est connu comme étant le fondateur du groupe Al-Qur'aniyoun, ceux qui se prétendent coranistes. Il est né en Inde, il est indien, et il n'est pas un savant de l'islam. Ensuite, Mohammed Sahrour, qui est syrien, bien qu'il ne soit pas connu, il ne soit pas défini lui-même, Afwan, comme coraniste, au sens militant du terme, sa méthode de la lecture contemporaine repose entièrement sur les thèses du Coran. Il déconstruit la langue indépendamment des interprétations traditionnelles et des hadiths, et il dissocie totalement les hadiths de la compréhension de l'islam. Lui aussi, il a eu des suiveurs. Il y a aussi un nommé Qasim Ahmad. Il vient de la Malaisie. Un intellectuel qui a introduit ses idées en Asie du Sud-Est, provoquant ainsi de vifs débats dans son pays. Jusqu'à, il a été dit qu'il a été expulsé de là, parce qu'il a essayé d'introduire cette pensée: consacrons-nous seulement au Coran et délaissons les hadiths. Ce qu'on vient de citer là, ô serviteurs d'Allah. Vous voyez un seul savant de l'islam parmi ceux-là. Les ennemis yuridun al-yutfi'u nur Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Mais ils vont utiliser qui? Ils vont utiliser des musulmans. Des gens qui se disent musulmans, qui vont apporter ces gens d'idéologie-là en inscrivant totalement les hadiths, comme on va le voir si Allah le veut dans les khutbahs prochaines. On va voir la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur cela, car il a prédit. Il arrivera un temps, tu verras un homme assis fi arikatihi yuhaddasu bi hadisi min ahadisi. On lui donne mes propos. Il dit baynana wa baynakum kitabullah. Il dira: je n'écoute seulement de toi que le Coran. Les hadiths, je ne prends pas. Si tu ne prends pas les hadiths, tu te consacres seulement au Coran. Où sont tes pratiques de l'islam? Ta prière, comment tu le fais? Hatta ton hajj, comment tu le fais? Taïb, ton jeûne, comment tu le fais avec ces détails? Mais on verra cela dans les khutbahs prochaines.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Allahumma aizza al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa adilla ash-shirka wal kafirin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadaka al-mukhlisina fi kulli makan ya rabbal alamin.